Bonjour à tous. Bien, suite à une discussion que j'ai eue avec Eric de la chaîne SVM6 qui est en train de modéliser des châteaux du Moyen-Âge, il me dit ça serait bien que toi tu modélises des outils. Et parce qu'il me dit je sais que tu es passionné d'histoire et d'outils, tout ça. Je dis ouais, ok, mais justement le Moyen-Âge c'est pas la période de l'histoire qui me plaît le plus. Je me suis jamais trop intéressé. Je suis plutôt branché néolithique. Époque gauloise, c'était romaine, gauloise, gallo-romaine. Après, ce qui m'intéresse aussi, évidemment, c'est toute c'est au niveau de l'Égypte, l'Égypte des pharaons. Ce qui m'intéresse aussi, c'est côté Amérique du Sud, l'époque précolombienne. Voilà, des trucs comme ça. Mais le Moyen-Âge, je suis pas branché Moyen-Âge. Mais enfin, bon. Finalement, je me suis dit, allez, on va quand même voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et je me suis intéressé aux grues à cage d'écureuil qui ont été utilisées pour construire les châteaux forts ou les cathédrales plus tard, des trucs comme ça. Voilà. Donc bon, j'ai fait le tour un petit peu rapidement. Je me rends compte qu'il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à faire là-dessus. Tellement que c'est varié. Alors, ce que je vous propose de faire, ça va être de modéliser une grue à cage d'écureuil, comme ça, un peu comme celle-ci, mais pas tout à fait. On va la simplifier un petit peu, on va faire celle qui se pose au sol, parce que vous voyez, celle-ci, c'est une grue qui se pose au-dessus enfin, sur l'édifice. Voilà. Parce que vous voyez, elle a ici une barrière de sécurité, un balcon qui dépassait dans le vide. Elle était posée ici au ras du vide. Et cette partie-là dépassait dans le vide. Et alors donc il y en avait plusieurs sortes. Il y avait la simple, qui est à peu près comme celle-ci, sans le balcon, qui était posée au sol, qui servait à lever à une certaine hauteur. On pouvait régler la flèche ici. Bon voilà. Et après, je suis allé voir un petit peu. J'ai lu des trucs, vu des images. Cette même grue, on pouvait, en posant un treuil, une chèvre plutôt, sur le haut de l'édifice, mais la corde ici, plutôt que de la faire descendre là, on la faisait monter sur la chèvre qui avait une autre poulie qui était en haut de l'édifice, et depuis en bas, on faisait tourner et on faisait monter la charge. Donc ça c'est un modèle à une personne. C'est-à-dire que j'ai vu, j'étais assez surpris, ça pouvait lever 500 kilos. Voilà. À une tonne. Donc, si on prend l'exemple du château de Guédelon qu'ils sont en train de construire, là, au départ, ils ont eu une roue comme ça, une grue à cage d'écureuil à une seule personne, qui est posée au sol, comme celle c'est celle qu'on va modéliser. Donc, voilà. Et maintenant, ils en ont une double qui est posée sur l'édifice, complètement en haut. Voilà. Donc là, ils montent des charges beaucoup plus lourdes et en plus, elle est tournante. Donc elle est extrêmement pratique. Voilà. Maintenant, ils ont les deux qui travaillent à Guédelon, d'après ce que j'ai vu. Alors, nous, on va se contenter de celle-ci, ce qui est déjà pas mal parce que, vous voyez, il y a quand même des trucs, il y a pas mal de trucs. Bon, il y a le système de... Bon, la roue, on va commencer par la roue de toute façon, puis après on fera le châssis, après on fera la flèche, voilà. Et puis une corde, et puis si je suis bien luminé, si j'ai le temps, on verra, on animera peut-être la corde avec la charge qui monte, voilà. On va s'arrêter là. Hein. C'est-à-dire qu'on va pas modéliser la chèvre qui va en haut sur les murs du château, voilà, on va s'arrêter à ça, ce sera déjà pas mal parce qu'il y a du boulot. En plus, comme moi je me suis attaqué à faire autre chose, je vous l'ai dit, dès que les beaux jours arrivent, j'arrête Blender et je fais autre chose. Donc là, j'ai dit, allez, je trouverais bien un petit moment le soir ou comme ça pour faire ça. Donc ça risque de durer un petit peu. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails complètement. Par exemple, ici, normalement, là, vous avez, si on regarde, parce que ça, c'est déjà une modélisation 3D qui a été faite. Hein, voilà, donc je me base à ça. Mais si on regarde la réalité, voilà, le gars qui a fait ça, c'est très bien fait. Je vous mettrai l'adresse de ce PDF. Vous voyez, il montre des photos, des détails. Là, on a de la visserie acier, etc. Bon, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que celle qu'on va faire en nous. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas mettre de texture non plus, parce que de toute façon, les textures, plus personne en veut. J'en ai déjà parlé. Donc, je vais être à la mode, disons, on va dire. On va pas faire de texture, voilà. Vous ferez ce que vous voudrez avec, ou de votre côté, si vous voulez en mettre, vous en mettez, mais voilà, ça sera du travail, mettre les textures là-dessus.
texture bois. Après, il faudrait à ce moment-là, si en texture, il faudrait aller plus loin, il faudrait mettre les pièces métalliques, etc. Bon, voilà, on va rester dans la simplicité, ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, j'ai déjà fait moi un essai pour voir un petit peu comment j'allais démarrer le truc. J'ai modélisé la roue. Alors, je vais vous faire voir le résultat. Et on va commencer par ça. Voilà ma roue. Ça, c'est pas compliqué à faire, vous allez voir. On va faire un premier tuto, ça sera la roue. Voilà, puis après, ben, sûrement que je vais attaquer le châssis derrière. Et ouais, on fera ça en je sais pas combien de tutos, ça risque de durer pas mal de temps. Voilà. Alors donc moi ce que je vous donnerai, ça sera ça, les textures comme ça, et voilà, une couleur juste. Ça maintenant, mais c'est la mode. Parce que j'ai remarqué que si on fait ça, ben, on a beaucoup de vues, les vidéos sont appréciées. Si on met si je mettais une texture bois dessus, personne n'en veut. Voilà, bon, j'en ai déjà parlé de ça, c'est des histoires de mode, ouais, bon, c'est comme ça. Allez, de toute façon, donc alors me demandez pas, je sais qu'il y en a qui risquent de me dire pourquoi tu fais pas des textures. Non, je les ferai pas, hein, voilà. Me le demandez pas, c'est pas la peine, je vous livrerai la bête comme ça. Voilà. À vous après de vous débrouiller si vous voulez mettre des textures dessus. Voilà. Allez, ben écoutez, on va attaquer cette roue de suite, hein. Voilà. Alors, on est sur Blender de 83, puisque maintenant c'est la version qui est officielle, disons, hein, c'est la version stable, hein. Alors, on y va. Alors, on va ajouter un cercle. Un cercle, on va le mettre à 64 vertices. Ok. Voilà. On va passer en mode édition. En mode vertice. On va faire un RX 90 pour se le remettre en face. Puis on va l'agrandir, on va le monter un petit peu là, un peu plus grand. On va le monter comme ça, on va le mettre voilà, comme ça. Pour que je vous dis ça, pour que vous soyez comme moi. Après, ça peut être utile. Je sais pas si je me servirais, que je vous dirais il y a un carreau, il y a un demi-carreau, je ne sais rien, mais bon, un carreau, voilà. Je ne sais pas du tout comment je vais vous expliquer ça. Donc, on y va. Donc là, je fais ES. Et je viens à peu près comme ceci. D'accord? Voilà. Je regarde ma roue là. Allez, comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire tout sélectionner. A, et on va faire E, Y, et on tire un petit peu. On va faire ça. Voilà. De manière, on va y obtenir à peu près ici un carré. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire ici des portions, si vous voulez, parce qu'en réalité, elle est pas découpée dans un morceau de bois comme ça, donc on va venir faire. On ne serait pas obligé, mais parce que je vous ai dit qu'on n'allait pas rentrer dans les détails, mais quand même, on va essayer de donner un petit peu que ce soit un petit peu joli, quoi. Que ça ressemble à quelque chose. Donc, bien, vous allez venir vous sélectionner. Alors, attendez, je vais vous mettre, pour ceux qui aiment ça, je vais vous mettre les touches du clavier et de la souris. Donc là, on va sélectionner, appuyer sur la touche Alt, vous sélectionnez cette boucle-là. Majuscule Alt. Celle-ci. 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 Ensuite, tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Pas dû appuyer assez fort sur mes touches. Non, mais ça, c'est pas croyable, quoi. J'en ai marre de cette version 2.83. J'ai que des soucis avec. Ça bug, mais alors, voilà quoi. C'est complètement fou. Ah, ça y est, ce coup-ci, ça marche. Voilà. Hop. Donc, majuscule Alt enfoncé, vous sélectionnez cela. Ensuite, une fois qu'elles sont, c'est pour se faire un repère pour pouvoir mieux compter. Vous allez en compter 4 à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Et à la quatrième, vous resélectionnez. 1, 2, 3, 4. Vous sélectionnez 1, 2, 3, 4. Vous sélectionnez. Et donc, vous en restez 4 ici. Vous recommencez 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc.
Voilà, 4, il m'en reste, c'est bon. Donc, là maintenant, vous allez faire, on va faire des biseaux ici, vous allez faire CTRL B. CTRL B, vous tirez un peu sur votre souris, comme ça, et vous mettez un coup de roulette en avant, un clic de roulette, ça vous fait, vous voyez, une boucle au milieu, et vous venez rapprocher ça. Voilà. Vous venez le rapprocher, pas que ça chevauche non plus. Vous voyez, bah, comme ça, voilà, à peu près. Vous voyez, si je zoome, donc là vous faites CTRL moins, pour qu'il ne reste plus qu'un de sélectionner au milieu. Vous passez ici en mode origine individuelle et vous faites S. Voilà, vous réduisez un petit peu comme ça. Vous voyez ce que ça va vous faire, ça va vous faire des marques comme ça, voilà. Ça fait comme s'il y avait plusieurs morceaux. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir faire les chevilles qui unissent ces petits morceaux. Donc là, on va ajouter en mode objet un cercle, un cylindre. Voilà, ce cylindre, je vais le passer en mode édition et je vais lui faire RX90. Voilà. Et je vais lui faire S. Je vais le réduire énormément. Je vais revenir en vue 1. Je vais faire G et je vais venir le placer par là. On va zoomer et vous voyez là, je le trouve quand même beaucoup trop gros pour une cheville. On va le réduire comme ceci à peu près. Et on va le ramener là. Allez. Ouais, comme ça, on va dire. Allez, là. Vous voyez. Donc là, en épaisseur, ouais, comme ça, vous voyez, qui sortent un petit peu. C'est pas mal. Allez, on est bien. On se remet en vue 1. On va lui mettre son origine vers le curseur 3D. Donc, en mode objet. Objet, il y est en principe, mais en cas, on recommence origine vers curseur 3D. Ici, je vais passer en curseur 3D. Voilà. Et je vais passer en mode edit. Voilà. Et je vais venir faire une rotation et en mettre à 16, puisqu'on a fait 16 morceaux. D'accord. Donc là, je vais me mettre en faire tourner ici. Je vais faire tourner. Hop. Voilà, de 360 degrés. Et puis, je vais en mettre 16. Voilà. Normalement, on est bon. Vous voyez qu'on en a à chaque fois un placé au bon endroit. C'est formidable. Allez, on repasse en mode objet. Ils sont tous sélectionnés. Et ben, je vais faire une opération booléenne pour venir les lier, les fusionner à ma première pièce ici. Donc ils sont sélectionnés, touche majuscule enfoncée, je sélectionne l'autre objet et je fais majuscule, CTRL, plus. Voilà. Et c'est bon. Voilà, on a nos petites chevilles qui sont, ça y est, sont incorporées à notre cerclage de roue, enfin notre roue. Donc là maintenant on va faire le centre là, parce qu'on va s'occuper maintenant de faire tous les rayons au milieu. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va ajouter un cercle. Donc on va descendre maintenant à 8 vertices. Voilà. On va passer en mode édition. On va passer en mode vertice ici et on va faire RX90. Voilà. Là, on va le réduire. Alors, vous le réduisez à peu près comme ça. Là, allez, on va dire. Vous voyez à peu près les proportions. ES. Et vous le mettez à peu près de cette dimension-là. Voilà. Ensuite, vous le resélectionnez complètement et vous faites Y. Vous faites ça de manière à obtenir, vous voyez, à peu près une section carrée, on va dire. Hein. Voilà. À peu près que on ait cette dimension ici, là, voilà. À peu près.
Vous allez venir vous le passer, poser. Maintenant, vous allez vous mettre en vue 3 et vous allez venir le pousser entier là. Donc on est en mode objet, ça va. Vous allez, vous voyez, à venir le faire dépasser de votre roue là, ici. Ok, voilà, comme ça. Voilà, vous allez repasser en vue 1, en mode edit. Vous le resélectionnez complètement et vous faites R, Y. Et vous allez venir vous le positionner le plus droit possible ici. 22,3. 22. J'avais déjà fait un essai, moi j'étais à 22,5. Voilà, vous mettez à 22 degrés, 5. Et là on est bien. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant on va s'occuper de faire nos rayons. Les rayons, les rayons, les rayons. Alors les rayons, on va ajouter en mode objet un cube. Cube, voilà, que vous allez réduire. Vous allez le faire un peu plus petit que vous le mettez là, par exemple, en vue 1. Et attendez, objet, définir origine, origine vers géométrie. Donc ça marche quand ça veut. À condition, voilà, d'enlever le curseur 3D, ça marche, mais c'est moi qui marche pas, vous voyez. Voilà, si j'oublie d'enlever le curseur 3D, voilà ce qui arrive. Donc on va le mettre un peu plus petit que ça. À peine, vous voyez, là voilà. On ne doit pas être trop mal, je pense. Plus petit. Pourquoi je vous dis de le mettre petit finalement? C'est idiot. Si, vaut mieux. Ouais, vaut mieux. Vaut mieux le mettre ou plus petit ou plus grand, mais pas de la même dimension. Voilà. Non, ça va aller là. On peut l'agrandir un peu, mais voilà. Allez. Qu'il soit légèrement inférieur. Ensuite, on va le placer ici. On va essayer de se le placer à peu près au centre. Voilà, là on n'est pas trop mal. Et on va venir, vue 1, vous allez venir vous le placer ici, à ce niveau-là, là, à fleur, là, vous voyez. Rentrer à peine dans la roue. Hein, ok. Vous allez passer en mode édition, en mode transparent, désélectionner, et vous allez resélectionner ici ces deux vertices-là, et vous allez les descendre plus bas pour les mettre à peu près à la même position qu'ici, c'est-à-dire, vous voyez, à mordre à peine ici. Ok, voilà. Et là maintenant vous allez pousser ça ici, donc de manière à venir ici à l'angle là, vous voyez, voilà, à cet angle là. Là on est bien. Vous allez faire Shift D et en faire un second en mode edit que vous allez placer au même endroit. Shift D. Hop, vous le placez ici. Vous pouvez zoomer pour bien vous mettre comme il faut. Voilà, c'est parfait. Vous allez le sélectionner maintenant, et là vous allez passer en mode objet. Vous allez remettre l'origine vers l'objet. Objet, définir origine, origine vers géométrie. Voilà. Là vous allez faire Shift D, clic gauche et RY 90. Voilà. Alors là, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, on va avoir des faces qui vont se chevaucher, ça va nous poser des petits problèmes. Donc l'idéal, ça va être de modifier à peine la grosseur de celui-ci. Hein. Vous allez faire S, vous allez le réduire. S. Et vous le réduisez un petit peu. Hop là, voilà. Tout petit peu comme ça. Ok. Donc, vu que vous l'avez réduit un peu, il faudrait peut-être maintenant le rallonger. Vous voyez un petit peu ici. Ah, d'ailleurs, au fait, je vois un truc qui va pas. Celui-là, on l'a pas poussé assez loin. Alors, on va. C'est pas trop tard. Hein, c'est pas trop tard. Donc là, on va se mettre en vue 1. On va allonger ici, de manière à venir ici. Très près du bord, vous voyez, par là à peu près. Ok, on va faire pareil à celui-ci.
Allez. Là, voilà. Parfait. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va jumeler ici les deux. Ok. Celui-là et celui-là. Alors vous voyez, là, hein, j'insiste bien, il est légèrement plus petit, celui qu'on vient de faire. Hein. C'est très important. Il faut regarder de l'autre côté, oui, vous voyez, il n'y a pas de souci, c'est bon, on est bien en retrait. Ça c'est important, sinon on aurait des problèmes. Hein. Là aussi, il faut regarder, voilà, on est bien à l'intérieur. Hein. Voilà, on rentre bien. Contrôler ici que vous soyez plus petit que celui-ci et qu'on ne chevauche pas ici, vous voyez qu'on soit à l'intérieur par rapport à l'autre. Voilà, là tout va bien, tout est parfait. Donc on va faire ça. Donc vous sélectionnez celui-là, vous sélectionnez l'autre et vous faites majuscule CTRL plus. Voilà. Ok. Là, avant d'aller plus loin, vous resélectionnez, vous contrôlez un truc ici. Voilà, ce que je veux voir moi, c'est que voilà, ici on est bien un vertice, vous voyez, à l'intérieur là. Voilà, tout ce que je souhaite c'est qu'il soit pré-ancré avec l'autre, on va bien voir. J'espère, ça marche pas à tous les coups. C'est ça le problème. Donc là, on va maintenant faire la même chose. C'est-à-dire que là, vous le laissez sélectionner, vous sélectionnez ici le truc central là, et majuscule CTRL plus. Voilà. Maintenant, alors je regarde, on est toujours nickel. Ici, vous le sélectionnez. Majuscule, vous sélectionnez l'autre. Majuscule CTRL plus. Voilà, on n'a plus qu'un seul objet. On va après, je vais vous faire voir quelque chose qui va pas, mais ça, on va d'abord faire autre chose. On va y voir maintenant ici si ça veut marcher comme je le souhaite. Alors normalement ici, je passe en mode vertige. Je sélectionne celui-là et celui-là et je fais J pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être parfait. Ça vient se joindre, donc apparemment on est sauvé. Faites ça et ça, on va regarder quand même, je suis pas sûr hein, de mon truc. J. Et ici, hop, ici, J. Voilà. Et là, J. Et après, on va supprimer ces faces. C'est là qu'on risque d'avoir des petites surprises. Est-ce que ça marchait ou pas? Ah oui, oui, mais c'est bon, vous voyez. C'était ça bien, ça fonctionnait. Donc on va couper ici ces faces. X faces. On va les enlever. Voilà. Et là, maintenant, on va venir rebâtir des faces ici. Ici, vous sélectionnez. Vous passez en mode arrête. Celle-ci. Celle-ci. F. On ferme. Voilà. Et on va faire pareil ici et ici. F. Vous fermez tout ça. Voilà. Parce qu'ici, on aura un axe après au milieu. Voilà. Alors, là, on est... Bon. Alors, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Donc, je suis persuadé. Si je fais... Regarde le sens de mes faces. Vous allez voir. Donc là, les faces, vous les avez ici. Vous pouvez, le sens des faces, vous le trouvez ici. Ou, oui, moi je les ai mis dans mes favoris, orientation de face. Regardez, voyez, il y a toutes les rouges sont à l'envers. Donc on passe en mode edit, on sélectionne tout et on fait mèche normal, recalculer à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur. Vous voyez, tout passe en bleu. C'est que c'est parfait. Nos faces sont dans le bon sens. Donc ça c'est très important. Hop, on enlève orientation de face. Et voilà, là tout est dans le bon sens. Il nous reste à faire maintenant 4 petits rayons ici. Il y a des petits rayons qui viennent là. Ouais. Ils sont tout petits d'ailleurs. Alors j'ai pas trop vu sur le modèle s'ils sont ronds, s'ils sont... C'est assez bizarre. J'ai vu. Ouais, c'est assez bizarre. Mais on va les faire. Franchement, j'ai pas trop de renseignements sur ces petits rayons. Hein. Donc on va ajouter un cube.
C'est-à-dire que moi, là, je me fie à un truc qui a déjà été, si vous voulez, extrait de la réalité, mais le gars, il le dit bien, il a fait ça après chez lui, tranquillement, il a pris des photos, il a fait après chez lui, donc il a énormément simplifié. Et si vous voulez, moi, je reprends encore dessus son travail, et je resimplifie encore un peu plus, donc voilà, hein. Donc vous faites un tout petit cube, comme ça, vous voyez, pas très gros, vous venez vous l'amener là, comme ça, et puis vous le passez en mode édition, en mode vertice, en mode transparent, vous désélectionnez, vous resélectionnez les quatre vertices du bas là, vous voyez, un peu qui soit un peu rentré dans la partie haute, et vous le descendez ici, qui rentre un peu ici, voilà, d'accord. Allez, hop. Donc lui, on va lui mettre son origine vers le curseur 3D. Donc, objet, définir origine vers curseur 3D. On va passer en mode édition. Pour le mode objet, on va lui faire RY. Voilà, et on va l'amener ici. Hop là, pardon. Au centre. Voilà, comme ça. Vous le centrez bien ici, vous voyez, entre. Voilà. On va venir se le mettre, s'il faut, un petit peu comme ça pour voir ce que ça donne. On va le pousser encore un peu plus ici. Voilà. Il est bien là, vous voyez, qui rentre. C'est limite. C'est pour ça que je trouve un peu bizarre. Alors, sur le modèle que j'ai vu, moi, le gars, il le met ici et il le fait chevaucher ici jusqu'au bout. Bon, allez, nous on va plutôt le mettre comme ça, hein, dans l'ignorance, parce que ça me paraît un peu bizarre. Alors, et là on va refaire encore pareil, ben on va en faire 4. On va passer en mode édition. Voilà, en curseur 3D ici. Voilà, puis on va faire tourner. Faire tourner ou copier en rotation, faire tourner. Voilà, hop. 360. Et puis 4. Voilà, vous avez vos 4 éléments que vous n'avez plus qu'à repasser en mode objet. Là, vous sortez du curseur 3D de suite, faut pas oublier, sinon après ça pose des problèmes. Alors, on va lier ça au reste. Vous sélectionnez le reste ici. Et là, vous faites majuscule CTRL B, majuscule CTRL plus, pardon. Voilà. Tout est comme ça fusionné. Vous voyez, on n'a qu'un seul objet. Et ça me paraît nickel. On est bien parti pour faire notre. Voilà, bientôt terminé d'ailleurs, vous allez voir. Notre cage d'écureuil. Enfin, bientôt, non, il y a encore du travail. Donc là, on va faire un ombrage lissé. Attends, hop, ombrage lissé, il faut sélectionner ici. Oh, j'aurais pu le faire à la fin, ça. Vous devez toujours le faire à la fin, mais en fait, c'est pas grave. On va le faire maintenant, auto lissé, voilà. On a quelque chose de pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être se faire dupliquer cette roue, et on va faire les petites planches à l'intérieur après qui viennent faire les. Ouais, comment dire, la bande de circulation, on va dire en quelque sorte, quoi, du gars qui est à l'intérieur, hein. Le gars transformé en hamster là. Donc on va se mettre en vue 3, et puis on va faire, on va venir en mode édition. On va revenir ici. Voilà. Alors tout sélectionner, vous sélectionnez tout. Vous faire attention, oui, hein, c'était bien remis en barycentre, c'est bien. Shift D en mode edit. Hop. Vous le poussez ici un petit peu. Et puis là, vous cliquez ici sur un carré, pas sur la pointe, hein, sur le carré vert, là, ici. Vous faites un clic. Et vous venez ici sur Y. À la place de 1, vous mettez -1. Ça va avoir pour but, vous voyez, de vous faire une opération miroir. Voilà, ça l'a mis dans l'autre sens. Alors là, bon, là, ça me paraît pas mal. Vous voyez, l'épaisseur de la roue, comme ça. Voilà, comme ça, on va dire. Elle est pas mal là. On va la mettre comme ça, notre cage d'écureuil. Voilà, on va repasser en mode objet, c'est formidable. Et là, on va faire objet, définir origine vers géométrie.
d'accord, pour remettre l'origine au centre maintenant, et on va remettre l'objet maintenant, l'ensemble au centre de la vue 3D. Donc Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc maintenant on va se faire notre petite planche qui va, pareil, après qu'on va faire tourner et qu'on va mettre tout le tour. La planche qui sert de bande de roulement, là, de marche, voilà, je sais pas comment on pourrait dire ça, de tapis de marche, enfin bref. Donc on va ajouter un cube qu'on va réduire comme ça, qu'on va réduire encore, on va le réduire comme ceci. Vous voyez à peu près l'épaisseur que je suis là, ça doit être bon. On va descendre, on va le réduire maintenant en largeur comme ceci à peu près. On va se le régler après, on verra. Hop, un peu comme ça. Je vais le mettre en vue 7 et je vais venir le faire venir un peu en retrait du bord de la roue. Hein. Là, voilà, comme ceci, on va dire. Je vais regarder si la dimension me plaît. Ça me paraît, par rapport au modèle que j'ai, un peu large. On va le réduire. Voilà, et on va venir se le positionner ici. Comme ceci. Voilà, ici. Vous voyez, vous venez à fleur. Comme ça. Voilà. Et puis là, on va donc rester en vue 1. On va passer en mode édition. On désélectionne, on resélectionne. Et on va faire tourner. Voilà. Encore. Hop. Hop, hop. Alors, 360. Moins 360. Moins 300. Qu'est-ce que j'écris là? Moins 6. Non. Non, non, non. Moins 360. Voilà. Et le nombre, on va voir. On va le faire un petit peu à l'œil. Ça va monter comme ça. Là, vous voyez, je suis à 28. Je regarde par rapport à mon modèle. Peut-être monter un peu plus. 30. Voilà. Voilà, on va s'arrêter comme ça. C'est pas mal. Ça a l'air d'aller au poil. On dépasse un petit peu. Donc c'est pas grave. Ouais, on dépasse un petit peu. On va venir réduire l'ensemble. Alors attendez. Voilà. Et on va venir. Ouais, vous voyez, on dépasse un peu là. Donc on va venir faire ça. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Allez. Ça, ben, on va lui faire un ombrage lissé. On va lui ici mettre un autolissage. Et on va venir lier tout ça, parce que vous voyez, il y a des endroits, ça rentre ici dans le rayon, etc. Donc plutôt que de lier, de joindre, on va plutôt faire encore une opération booléenne. Voilà. Donc on garde ça sélectionné, on sélectionne le reste et majuscule, CTRL plus. Et voilà. Donc là, je pense que ça y est, nous avons notre cage d'écureuil complète. Voilà. Là, on l'a faite. Et ça n'a pas été compliqué. C'est assez amusant à faire. Puis vous avez un chouette truc. Voilà, mais maintenant, je regarde tout qui est, j'ai rien oublié. Voilà. On va pouvoir s'attaquer au reste, c'est-à-dire le bâti, etc., etc. Ça sera, je pense, ce genre de truc qui risque de prendre pas mal de temps. Ça va faire quelques tutos. Mais bon, voilà, on va s'amuser un petit peu. Hein, ouais, ça va, tout est propre, il n'y a pas de problème. Ah si, un petit truc qu'on va se faire, allez, avant de se quitter. Important. Important, ouais. Il vaut mieux. Donc vous sélectionnez tout en mode edit et mèche nettoyer. Fusionner par distance. Ah, vous voyez, 13 vertices en double. Vous voyez, comme quoi, c'est pas inutile de le faire.
Voilà, là, on peut se refaire un petit contrôle des faces, mais je pense que là, il n'y a pas de raison qu'on en ait à l'envers, vu ce qu'on a, les planches, elles doivent être à l'envers. Mais enfin, on va quand même regarder, ça ne coûte rien, orientation de face. Ah ben non, elles sont à l'envers. Regardez un peu, tout est repassé à l'envers là. C'est normal d'ailleurs. Donc là, eh ben, on passe en mode edit, on sélectionne tout, mèche, normal, recalculer à l'extérieur. Et voilà, vous voyez que ça, il faut penser souvent à le faire. Parce que je peux vous dire que l'orientation de face, ça peut vous poser de ces problèmes, mais énormes, énormes. Notamment si vous utilisez le solidifier les faces comme ça, la fonction solidifier les faces, là, voyez. Si vos faces ne sont pas à l'endroit, vous allez avoir de sacrées surprises. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très très important d'avoir les faces à l'endroit. Il faut qu'elles soient toutes bleues. Voilà. Donc là, ben, on va relever l'orientation des faces, il n'y en a plus besoin. On va enregistrer le travail. Parce que j'aurais même dû le faire avant d'ailleurs. Il faut le faire plus souvent que ça. Et on continuera le reste dans un prochain tuto. Donc, j'ai enregistré ça. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Ouais. Allez. Je vais enregistrer que grue, tuto et enregistrer. Voilà. Et maintenant, c'est parfait. On n'a plus qu'à se retrouver dans un prochain tuto. Je sais pas quand. Je vais prendre mon temps. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Puis à très bientôt. Au revoir.